Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je suis médium, mais par contre, je ne vais pas pouvoir capter l'énergie de tout le monde. Bon. Alors, dans le cas où ça ne vous parle pas, je vous conseille de regarder votre ascendant. Ça arrive, hein, j'ai régulièrement des consultants qui me le disent, que l'ascendant ne leur parle plus cette fois-ci. Ça arrive. Donc, je vous le conseille de le faire. Après, si vous voulez une guidance très complète, hein, certains regardent leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire. Chacun fait comme il lui semble. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme ça vous parle. Écoutez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, déjà, bienvenue, hein, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Il n'y a pas de hasard, peut-être que vous devez entendre un message. Par contre, pour les autres, merci encore de me soutenir, de votre présence. Merci à ceux qui viennent me voir en guidance privée, qui me font confiance. Et voilà, je suis très heureuse, très épanouie, hein, depuis que, que j'ai choisi de vous aider, d'arrêter mon travail quand même pour faire mon nouveau travail, de vous guider. Donc voilà, j'ai énormément de reconnaissance et je suis vraiment, je sais que quand j'aide les gens, tout le monde est très heureux, mais voilà, moi ça me fait, je suis aussi heureuse que hein, en toute honnêteté. Bon, alors que ce soit beau ou pas beau, hein, parce que voilà, la vie, elle n'est pas que de belles choses, mais voilà, je suis franche, je dis tout, sauf si on me dit de pas tout dire, mais sinon je dis tout ce que je vois en tout cas, et je vous guide le mieux que je peux vous guider, voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant parce que j'utilise pas mal d'oracles. Vous allez remarquer, c'est la première fois que vous êtes là, il y a pas mal on va regarder le sentimental, le professionnel, un petit tirage au choix après, et puis des petits messages du livre oracle et des petits messages de l'univers. Enfin, c'est complet. Donc, on ne va pas perdre de temps, on va aller voir tout ça. Alors, dans quelle énergie vous rentrez déjà, mes Gémeaux? Alors, les Gémeaux, déjà, vous voyez là, il y a un nouveau commencement qui est possible. Quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Ouais, pour moi, je pense qu'on pourrait vous jalouser. Attendez, je vais tourner un petit peu comme ça. Ouais, je pense qu'on pourrait vous jalouser. Il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Si on franchit cette porte, même si certaines personnes, ça leur ferait peut-être pas plaisir, mais vous pourrez avoir vraiment être épanoui. Donc, à vous de voir si vous franchissez cette porte. Bon, on continue. On va avoir d'autres messages. De quoi on parle? Oui. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on me dit que vous êtes en train de faire des actions, là. D'accord? Avec beaucoup de courage, pour avoir plus de clarté et de discernement. C'est un peu... c'est marrant parce que c'est un peu par magie, là. Il y a comme de la magie dans l'air. Alors, il y a la justice. Alors, la justice, elle tranche. Hein. Donc, il va falloir trancher à un moment. D'accord? Il y a un renouveau pour celui qui saura saisir les opportunités. Oui. Et quoi qu'il arrive, peut-être que... voilà, il faudra faire preuve de gentillesse et de bienveillance avec les autres. Et surtout, il faudra peut-être sacrifier quelqu'un. Voilà, pour votre bonheur. Donc, on va peut-être devoir trancher. Il y a peut-être un choix à faire, là. D'accord? De quoi on parle encore? Allez, on va continuer avec l'oracle des mots, je crois que c'est. Je crois que c'est ça, je sais plus. Je crois que c'est l'oracle des mots. De quoi on parle? Vous voyez, là, on me dit qu'il faut se sauver. Il faut abandonner quelque chose. On me dit que vous êtes guidé. Hein? Suivez votre intuition, votre ressenti. On doit se délivrer d'un lien dans lequel on est ancré, d'accord? On me parle qu'il y a des amis avec qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous écouter. On me dit aussi, pour moi, il y a quelque chose là qui peut... peut-être qu'on est découragé, on a peut-être du chagrin. Alors, on voit une femme, on voit un homme. Donc, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, je vous fais confiance, vous adaptez votre situation. Hein. Bon, là, il y a une femme, il y a un homme peut-être qui a une certaine autorité. On me dit, c'est une rencontre qui a beaucoup d'amour. Pour ça, par contre, on va devoir se diriger pour se diriger vers cette rencontre, passer par la case justice. Et c'est exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc, il va falloir trancher.
Alors peut-être faire appel au tribunal, hein, divorcer pour certains si vous êtes engagé, si vous avez rencontré une tierce. Et on me dit bien que de toute façon, il y a la spiritualité au-dessus de votre tête là. Donc il y a vraiment, on peut garder espoir. Il y a vraiment un lien spirituel, quelque chose qui fait qu'on retrouverait le calme et c'est fort probable. Bon, il y a un message de l'univers là. Allez, on continue. On va aller voir différentes choses. Allez, on va regarder avec les tarots. Ça va nous aider. Bon, on vous sent un peu découragé là. Vous êtes découragé. Vous êtes dans votre petite coquille. C'est votre petite zone de confort là. Il y a quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. Hein, qui est aveugle aux opportunités. Hein. Bon, on me dit que peut-être qu'on a des regrets. On ne regarde pas dans la bonne direction. En fait, vous regardez le passé, vous vous accrochez au passé, alors en vous accrochant au passé, vous allez manquer une opportunité. Hein. Le bonheur, vous voyez ça c'est vous. Vous regardez devant, mais le bonheur, il est derrière vous. Vous le voyez, le soleil et le bonheur, là, il est derrière. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, vous êtes resté dans le passé. On me dit qu'il faut abandonner une partie de vous. Ça sera un mal pour un bien. Il va falloir penser à vos intérêts personnels. Il va falloir faire un choix stratégique, là. On me dit qu'en face de vous, ou c'est peut-être vous, il y a quelqu'un qui est il y a une reine de coupe. Donc, elle est généreuse en sentiment. Elle est vive, passionnée. Elle est belle de l'intérieur, belle de l'extérieur. C'est vraiment une très belle... c'est quelqu'un qui sait tirer l'avantage de ses atouts. Bon. On parle aussi que va falloir vous adapter à toutes les situations, maintenir un équilibre, là. Il va falloir être... s'il y a une stabilité qui est précaire, il va falloir évaluer les différentes options, si c'est financier, d'accord? On parle, peut-être qu'on reste dans une situation pour le financier. Bon, on dit qu'il y a deux personnes qui sont en compétition, là, d'accord? Que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être vous êtes en opposition avec quelqu'un. Et quand il y a cette carte, des fois, c'est qu'il y a une tierce. Bon, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en compétition. On me dit qu'il y a un choix amoureux à faire, il va falloir peser le pour et le contre, d'accord? Il va falloir faire un choix équilibré. On sent que d'un côté, il y a une réussite familiale, avec peut-être des enfants, et de l'autre côté, il y a une union, il y a quelqu'un avec qui on peut faire une harmonie émotionnelle, une âme sœur, quelqu'un avec qui on a des affinités. Bon. De quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Vous voyez, on parle de l'avenir, de découvrir l'avenir, construire un avenir, mais on part dans l'inconnu. Pour ça, il va falloir se libérer émotionnellement. Parce que là, on est immobile, on est un peu dans l'impasse, on ne bouge pas. Pour moi, il peut y avoir une transformation un peu magique, là, d'accord? Un changement, une évolution. J'ai l'impression ça peut être une relation secrète, mais j'ai l'impression qu'on a peur d'être dans l'illusion, on a peur de se tromper. Vous voyez, il y a la peur. Donc, il y a des blocages émotionnels. On dit qu'il va falloir avoir du courage par rapport à quelqu'un qui a pu vous rester loyal et fidèle, hein, cette personne. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Bon. Alors, c'est peut-être aussi cette nouvelle personne qui vous sera loyale et fidèle. Bon. Là, on voit quoi? Vous voyez, là, on a un peu la tête dans les nuages. On vit un peu un conte de fées, mais on rêve de sa vie. On ne fait pas d'action, d'accord? On parle d'une relation qui est achevée, une histoire du passé qui est terminée, en fait, d'accord? C'est la fin. On parle aussi que peut-être que vous avez une vie antérieure avec cette nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une relation karmique. Vous avez peut-être vécu quelque chose ensemble avant votre existence. Enfin, voilà. Bon, ça, bon, chacun ses croyances. Mais dans une autre vie, vous avez dû avoir une relation ensemble. Bon, on parle que maintenant, on a envie d'être attentif à il va falloir être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre, d'accord? On me dit que par contre, vous avez mis il y a eu des obstacles, il y a quelqu'un qui a posé des limites, il y a eu pas mal de barrières, là, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est mis un peu au défi d'être acquis, là, qui est un peu mystérieux. J'ai l'impression que c'est vous. Pour moi, alors ça peut être votre autre, hein, on me parle de, quoi qu'il arrive, on va vers une amélioration. Il y a une éclaircie qui arrive là. Les nuages vont commencer à partir, il y a une réconciliation, d'accord? On me dit qu'on hésite pourtant, hein, on est dans la confusion, on se pose plein de questions, on doute, on s'interroge, mais on a besoin de douceur, on a besoin de tendresse et de réconfort. On me dit qu'il va falloir vous
prioriser, d'accord? S'accorder la priorité, quoi qu'il arrive. Il faut peut-être déjà vous aimer vous-même et il va peut-être falloir s'excuser. Voilà, il y a des excuses qui seront à faire. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est l'autre? C'est vous qui va devoir vous excuser? Est-ce que c'est cette personne qui va devoir s'excuser? Bon, en tout cas, il y a un lien qui est un peu compliqué là. Bon, de quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'auto-protège dans cette relation. C'est une relation qui est dans la trahison. Bon, on parle aussi, il va falloir suivre votre intuition. Il y a un travail d'équipe. Alors, travail d'équipe, peut-être qu'on travaille avec cette personne, c'est possible, hein, ça peut être un collègue, une collègue. On me dit qu'on parle de triangulaire. Alors, le travail d'équipe aussi, c'est qu'il y a un choix à faire. Hein, et on doit travailler sur soi-même. On me parle d'une triangulaire et on me dit qu'on est aligné actuellement. D'accord? On est aligné, donc on peut avancer. Le souci, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense plutôt au matériel. On ne sait pas si on se désengage par rapport à un aspect financier, peut-être par rapport à ce qu'on avait déjà acquis avant. Bon, là, on parle d'une rencontre. On me dit qu'il y a des choses qui peuvent se passer rapidement. Si on voit quelqu'un qui a un gros caractère, là, quand même. Hein. On me dit qu'il faut avoir du courage aussi. C'est quelqu'un de courageux. On me parle aussi, attention, avec cette carte, c'est aussi le lion. Il y en a un qui est toujours un petit peu plus soumis que l'autre. Il y en a un qui peut, voilà. On me parle d'une relation passionnelle, par contre. Hein. Et on me dit bien hein, qu'on est guidé par l'univers. Il y a un vœu qui peut être exaucé, là. On est guidé. Hein. Il y a la voie spirituelle. De quoi on me parle d'autre pour vous, amis Gémeaux? Vous voyez, quoi qu'il arrive, on me dit qu'il faut que vous vous aimez d'abord. Voilà. Il va falloir penser à vous. On me parle aussi qu'il va falloir traiter peut-être des problèmes familiaux aussi. Bon, il y a un pardon à faire. On parle qu'on est plus dans les dépendances qui affectent... les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation construite où on s'aime. C'est pas ça, c'est qu'on est dépendant affectif. On a des dépendances. Dépendances par rapport à l'argent, dépendances... voilà. Mais on me dit que cette nouvelle rencontre, que la personne que vous avez déjà rencontrée, bah c'est le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui ou c'est certainement elle. Voilà. Donc, la personne que vous cherchez tant, qui vous fait rêver quelque part, vous l'avez trouvé. Maintenant, c'est un peu compliqué. Il y en a un des deux qui est engagé, bien que là, on a l'impression que c'est vous. Bon, vous voyez, on est plus dans la dépendance affective. Alors, faites attention à ça, parce que peut-être que vous êtes dépendant affectif, alors ça peut être compliqué. On parle qu'il peut y avoir un déménagement, un changement de ville pour vous, dans une relation qui est plutôt discrète, secrète. On parle va falloir penser à soi, et peut-être qu'on a peur aussi parce qu'on a une blessure d'abandon. Il y a peut-être un des deux qui essaye de se protéger parce qu'il y a déjà eu une blessure d'abandon. On me dit que quoi qu'il arrive, vous allez concrétiser vos projets. Enfin, quoi qu'il arrive, selon vos actions. De quoi on parle encore? On me dit qu'il va falloir être courageux. Il y a quelqu'un qui est téméraire, audacieux, mais il va falloir être courageux. On me parle de quelqu'un qui peut être généreux, là, qui est vraiment dans la compassion. Il est vraiment quelqu'un de très bon en face de vous. On parle d'un amant ou d'une maîtresse. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Quelqu'un qui vous admire. On parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui est marié, peut-être engagé déjà. Bon. On me dit que vous allez officialiser les choses avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a séduit totalement. On a été complètement tenté. Hein. De quoi on parle? On va regarder les énergies entre vous deux. Allez, ça va vous aider. On me dit qu'il va falloir oser. Il y a quelqu'un qui dit, je veux tout oser, tenter de nouvelles expériences, tu me fais sortir des sentiers battus. Donc, il va falloir oser. Mais il y a quelqu'un qui est confus, qui hésite, qui doute, qui doit sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui est très généreux, comme on l'a vu tout à l'heure, qui veut vous combler, vous ne manquerez de rien avec lui ou avec elle. On me parle qu'on a envie de vous, hein, de vous faire l'amour, on vous désire de tout son corps, de tout son corps. On me dit qu'il est temps de se lancer, vous voyez, c'est temps. Il est temps de se lancer, on est prêt, c'est le bon moment. Vous êtes alignés, hein, c'est ce que j'ai vu. Hein. On me dit qu'on est rempli d'espoir et d'optimisme pour votre futur qui vous apparaît radieux. On me dit que par contre, il y a quelque chose qui coince. Il faut assainir cette situation. Et oui. On me parle aussi que cette personne, elle veut prendre soin de vous, vous choyer, vous chérir. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux. Alors qu'il sent en rivalité, ça lui déplaît. Et c'est quelqu'un qui vous veut pour elle toute seule. Et oui. Et c'est quelqu'un qui est captivé par vous. C'est comme si il y avait un sortilège. Vous le fascinez ou vous la fascinez. Votre regard l'hypnotise. Bon, c'est beau. Donc, il y a bien quelqu'un qui est vraiment captivé, là. Hein. Bon.
façon, vous devez être en relation karmique, hein, ça y ressemble en tout cas. De quoi on parle encore? Vous voyez, là, il y a eu un rejet. Il y a un rejet dans une relation parce qu'on est dans une triangulaire. On est dans l'infidélité, il y a une rivalité, ça déplaît. On parle aussi qu'il y aura bien une progression, une évolution. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui est toxique parce qu'on est sous emprise. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous libérer de votre ancien amour, avec qui vous vivez par exemple. C'est peut-être votre autre. Hein. Vous n'oubliez pas, ça reste des énergies, c'est interchangeable. On parle pourtant c'est positif. On vous dit un grand oui. On vous dit qu'il y aura même une transformation, un renouveau, une métamorphose sur cette relation. On me dit que vous allez faire des projets de déménagement, de réalisation, des projets qui aura une joie inattendue. C'est un cadeau de l'univers, il y a une bénédiction là. On sent quelqu'un quand même qui est dans le désespoir, qui est triste. On me dit que c'est un coup de foudre, hein, ça a été un bouleversement dans votre vie. On me dit que vous communiquez par message, mais peut-être qu'actuellement, vous êtes en silence radio. Bon, peut-être qu'il y a un froid actuellement. Ouais, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des reproches aussi. On parle pourtant qu'il y a beaucoup de tentations. On me dit aussi c'est parce qu'il y a... Alors, pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des reproches? Peut-être parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à se désengager et qui est déjà engagé. On parle de toute façon qu'on est très stressé. Là, on sent... il y a quelqu'un qui est un peu contradictoire parce qu'il y a beaucoup de stress. Et pourtant, on a envie de construire des projets. Ouais. Peut-être qu'on est aussi en contradictoire parce qu'on ne sait pas si on reste avec la personne avec qui on a pu avoir des enfants, par exemple. Faire déjà des projets auparavant et se diriger vers une autre personne. En tout cas, si vous êtes à distance et qu'actuellement cette personne, alors elle peut être éloignée géographiquement, mais si vous êtes un peu détaché, il peut y avoir une réconciliation entre vous. De quoi on me parle d'autre, amis Gémeaux? Eh bien, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, là, on parle d'une réconciliation possible pendant l'automne et l'hiver. Peut-être pas sur l'été. Hein. Bon, on parle aussi qu'il faut écouter votre intuition par rapport à cette rencontre amoureuse que vous avez dû faire, et ça sera une rencontre amoureuse durable. On parle de votre travail. On dit que vous avez peut-être de nouveaux projets. On parle de la loi divine et de la loi juridique qui va se mettre en marche après quelque chose qu'on a dit non. Voilà. Pour le moment, c'est non, on ne veut pas. Voilà. Et pourtant, à un moment, on va trancher. On me dit qu'on va sûrement divorcer, se séparer, et que cette personne, elle arrive et elle va vous aimer. On me dit qu'après, vous avez peut-être eu une rupture, vous êtes peut-être actuellement en pleine rupture, mais c'est bien votre âme sœur. Bon. On me dit que pour une consultante, elle a une relation physique avec cette personne. On me dit que vous aurez une proposition de rendez-vous avec quelqu'un qui veut vous faire des projets. Attention aux grossesses aussi, si vous avez l'âge, attention. On me parle aussi il y a un blocage spirituel dans cette relation, mais il va y avoir une aide spirituelle. Mais dans une relation qui est dans la trahison. D'accord? Alors, tierce, je le dis tout le temps, hein, c'est pas obligé que ça soit qu'on soit engagé. Ça peut être parce que on aime quelqu'un qui est carriériste et qui passe sa carrière avant. Hein. C'est possible aussi. Hein. De quoi on parle? Vous voyez, sur quelque chose qui est gelé pour le moment, on me dit que tout est encore possible. D'accord? C'est possible aussi que cette personne, elle soit Capricorne, Poisson, Verseau. Ça, c'est pas une obligation, mais c'est possible. Mais là, pour le moment, c'est gelé. Bon. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui a besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit, il faut chercher à l'intérieur de vous, la réponse est là. On vous dit oui, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui... On patiente là, on patiente, ça prend du temps, et pourtant, vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous dit, tu me manques. Quelqu'un qui vous aime. On me dit que vous avez peut-être une différence d'âge. Il y a peut-être une femme un peu plus âgée, peut-être un homme, hein, vous avez compris, qui doit reprendre sa liberté. On me parle d'une... il y a une relation qui est qui est en train de s'éteindre, si vous voulez. Et on me dit que ça va être le bon moment pour passer à l'action. Hein. On me dit aussi que par rapport à ce qu'on a envie de créer, par rapport à plus d'harmonie, par rapport à l'ancrage, on me dit que les choses, elles sont peut-être pas comme elles semblent être. Alors ça, c'est peut-être où vous êtes déjà ancré. On me parle d'un homme plutôt clair, un blond aux yeux bleus, mais c'est peut-être pas un homme blond aux yeux bleus. Vous voyez, c'est un brun, c'est pareil. On me parle de quelqu'un qui vous sera loyal et fidèle.
On me dit que sur l'été, il y a un changement professionnel peut-être sur vous. Il y a un besoin d'acquérir de nouvelles compétences en tout cas. Peut-être une formation, quelque chose. Allez les Gémeaux, on va continuer. Bon, quoi qu'il arrive, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes à distance, vous êtes engagé, que ce soit professionnel ou sentimental, pour moi, il y aura une réconciliation. Bon, mais voilà, il y a des choses qu'on doit trancher et j'ai l'impression qu'on doit... cette personne, c'est la personne qui vous correspond. Maintenant, il y a pas mal d'obstacles. À vous de voir comment ça vous parle. Donc, on va regarder professionnel d'ailleurs. Bon, professionnellement, voyez, vous êtes dans le mental. Alors, vous êtes aussi bien dans le mental dans une relation amoureuse qu'au travail, vous. C'est-à-dire, vous réfléchissez trop. C'est-à-dire que là, on voit, il y a peut-être des soucis professionnels. Mais on me dit que c'est à vous seul de trouver votre chemin. De vous poser les bonnes questions qui vous permettront d'y voir plus clair et de faire vos propres choix pour aller de l'avant. C'est exactement la même chose qu'en amour, d'accord? On me dit qu'il va falloir reprendre votre indépendance. C'est marrant, c'est exactement la même chose. Alors, c'est curieux parce que je l'ai utilisé. Cet oracle, en fait, c'est l'oracle des animaux et il fait les deux. Il fait l'amour ou le travail. Là, j'ai demandé une question professionnelle. Hein, je l'ai interrogé pour le professionnel. On pourrait croire que je l'ai interrogé pour le sentimental. Sauf si c'est exactement la même chose que vous vivez au travail. Parce que, c'est marrant, parce qu'on réfléchit trop, quelque part. Vous devez vous débrouiller, enfin, trouver vos réponses tout seul. Reprendre votre indépendance. Il y a quelque chose qui est dans le mensonge et la tromperie. Bon. Alors, professionnellement, peut-être que voilà, ça ne va pas. Peut-être que vous devez travailler ailleurs aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être indépendant. C'est pas une obligation. Mais en tout cas, on dirait qu'on doit reprendre ses clics et ses claques, j'ai envie de dire, et partir. Parce qu'il y a des personnes qui sont malveillantes autour de vous. D'accord? On me dit qu'il faut vous méfier au travail. De quoi on me parle? Alors, ça a peut-être été déjà fait parce que là, on voit bien, il y a quelqu'un qui va partir. On voit que c'est l'arrêt. Alors, soit on se détache, on demande un licenciement et à la fin, on demande un entretien. D'accord? Il va y avoir un entrevue, un entretien. Il y a quelque chose qui s'arrête. On me parle que de toute façon, il n'y a pas d'évolution dans ce travail. C'est quelque chose, peut-être que vous êtes en CDI, mais pour moi, on s'en va. On va chercher autre chose. Et là, on va se diriger vers une vocation. Ça sera vraiment votre but, votre destinée, ce travail-là. On me parle par contre qu'il y aura peut-être des déplacements. Alors peut-être que vous allez demander une affectation, une mutation. Bon, il y a quelque chose comme ça. On me dit que c'est un endroit où on recrute, où il y a besoin de personnel. Et c'est possible que vous allez commencer quelque chose de nouveau. De quoi on me parle encore pour vous, amis Gémeaux? Vous voyez, au travail, il y a quand même des conflits. Hein. Il y a des conflits soit avec des collègues, soit avec la hiérarchie. Il y a de la rivalité. Il y a quelqu'un qui n'est pas très net là. On parle par contre d'un bon salaire. Vous pouvez avoir un salaire élevé, quelque chose de confortable. On parle par contre de conditions dangereuses. C'est peut-être pour ça que vous avez un salaire élevé et qu'il peut y avoir des accidents de travail. On parle aussi de dettes. Vous avez peut-être des dettes en ce moment, ou une perte d'argent, ou des dépenses imprévues. On voit qu'il y a pas mal de remises en question de votre part par rapport à tous ces échecs. On me dit que vous allez après changer de travail. Et là, vous serez vraiment, ça sera votre vocation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un travail passion. Vous serez inspiré. Et là, il y aura une reconnaissance, de la fierté. Si vous avez des clients, la satisfaction de votre client. Mais pour ça, il va falloir, c'est une reconversion. Pour certains, vous passerez peut-être par une formation. Bon. Donc, il y a vraiment un travail où on n'est pas très bien. On devrait se reformer. Alors, c'est marrant parce que vous, c'est en parallèle, en fait. Que ce soit professionnel ou sentimental, j'ai l'impression qu'il y a un passé qu'on doit laisser et ouvrir une nouvelle... c'est pour ça que vous avez la porte vers la guérison, là. C'est ça. Et oui, il y a un nouveau commencement. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ce qui veut dire que c'est dans tout domaine de vie. Hein. Ouais. Et là, on pourrait vous jalouser. Donc, vous voyez, vous pourrez avoir quelque chose de très beau. Vous n'aurez rien à envier à personne, hein, j'ai l'impression. Une belle vie. Alors, de quoi on me parle? On me parle qu'il y a un verdict qui va être fait là. Alors, c'est le tribunal. Bon, ça peut être professionnel. En tout cas, il y a un changement. Hein, la roue tourne dans le bon sens pour vous. Mais après, il y a des disputes là. Bon.
Ça peut être professionnel, sentimental. On me dit qu'il y a un homme, c'est un cadeau de l'univers, là. Ou pour un homme, hein. Il y a de l'amour, en tout cas, partagé. On me parle d'une femme. Elle est protégée par rapport à des retards. Si on met du temps à se décider, il y a une protection quand même. Bon, donc il y a des retards, mais c'est normal. Il n'y a rien de dramatique à ce que ça... Voilà, ça prend du temps, mais ça ne changera pas la donne. On me parle aussi, il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a envie de faire de nouveaux projets, et c'est quelqu'un qu'on a dans une relation tierce, c'est peut-être dans la trahison. On me parle d'écouter votre clairvoyance, donc il va falloir écouter vos ressentis par rapport à quelqu'un avec qui on pourrait se projeter, mais qu'on se sent coupable. Voilà ce que j'ai vu. Allez, je continue. J'espère que ça vous parle, ami Verseau. Oui, Gémeaux, pardon. Je me trompe tout le temps. Gémeaux. Allez, on va regarder, on va faire un petit tirage au choix. Vous allez pouvoir choisir la réponse à votre question. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Alors, je ne vais pas les faire sauter, hein, parce que sinon les guides, ils vont pas les faire tomber dans le bon sens. Hein. Et on va avoir la réponse, il n'y a aucun intérêt. Donc, voilà, je vais juste en prendre 3. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Allez, on pousse celle-là, on n'en a plus besoin. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Et ben, je vais vous prendre, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre Allez, un jaspe dalmatien. Je vais vous prendre aussi... Alors, attendez, je pousse ça pour tout à l'heure. Je vais vous prendre une petite pyrite, un peu brillante comme ça, un peu beaucoup. On dirait une petite pépite d'or. Une petite pyrite et, allez, une pierre de lune. Une petite pierre de lune. Alors, il n'y a pas trop de couleurs. Enfin, c'est tout dans la même couleur pour une fois. Des fois, je prends du bleu, etc. Là, non, c'est plus marronné. Donc, choix numéro 1, le jaspe dalmatien. Je vais vous dire quelques propriétés de cette pierre. Peut-être que ça peut vous aider à choisir. Alors, je vais vous dire que quelques-unes. Hein. Alors, là, le jaspe dalmatien, il est par là. Oui. Il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Bon. La deuxième, la pyrite. La pyrite, qu'est-ce qu'on me dit pour la pyrite? La pyrite, elle doit être par là. Oui. La pyrite, elle fait office de bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives. C'est une pierre très positive. Elle soulage l'anxiété et la frustration. La pyrite, elle stimule l'activité mentale et la mémoire. Elle s'avère également utile pour surmonter la fatigue grâce à son apport d'énergie. Bon, choix numéro 3, la pierre de lune. C'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. C'est vrai que j'avais vu, pour certains, il y avait une grossesse. Bon. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, pour ceux qui ont fait leur propre choix, que ce soit choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, ou par rapport à la petite pierre, donc jaspe dalmatien, pyrite, pierre de lune, on y va. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Donc, choix numéro 1, la pierre dalmatien, la réponse à votre question et c'est pas le bon moment. D'accord? Donc là, c'est peut-être une question de temps. Choix numéro 2, la pyrite. Obtenez plus d'informations. Choix numéro 3, la pierre de lune. Succès. Waouh. J'espère pour vous, vous avez choisi la pierre de lune. C'est la meilleure réponse. Allez, on y va. Je vais vous prendre 4 petits messages de l'univers pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On montre le chiffre 4. Alors, je vais vous prendre 4 petits messages. 0 regret. Vous aurez 0 regret. 4 petits messages pour mes amis Gémeaux. Ben, il y en a 2 qui sont venus. On va prendre les 2. Ça va se dénouer rapidement. Le résultat va être surprenant. Et dernier petit message. Allez. Les efforts vont payer.
Bon. Et pour terminer, un petit message du livre oracle de Mathilda. Allez, on y va. Pour mes amis Gémeaux, du 15 au 31 juillet. Tu es capable de bien plus que ça. De l'autre côté, sentimentalement, dans cette histoire d'amour, vous êtes trop dépendants l'un de l'autre. Un changement est indispensable. On l'a vu, la dépendance affective, elle était partout. Hein. Bon. Donc, voilà ce que vous avez à entendre. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous aider, hein, surtout. Et puis, si c'est le cas, eh ben, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager. Ça peut aider un ami. Pensez à vous abonner. C'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir. C'est votre façon à vous de me remercier par rapport à mon travail. Et puis, ça vous aide à ne pas louper les prochaines vidéos, puisque je fais des vidéos tous les 15 jours. Alors, oui. Et puis, si vous avez envie d'une guidance privée, ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail tout simplement et je vous dirai exactement ce que je propose, puisque je propose différentes choses. Voilà, que ce soit professionnel, sentimental, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, amis Gémeaux. Et puis, voilà, faites attention à vous et vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Ne l'oubliez pas. Et puis, voilà, faites attention à vous surtout. Je vous embrasse. À très vite.